Est-ce que nous commençons que je vais toujours dans la prière, toute l'année on a fait cela, il y a un problème. La fidélité, c'est faire quelque chose sans relâche, conformément. Un chrétien, quand il perçoit son salaire ou ses bénéfices, donne sa dîme. Est-ce que c'est ce que je fais? Mon Christ, quand tu as besoin de solo, toi, tu as besoin de fous, à Santa, après ça va prendre la journée. Est-ce que ça gagné ma fréquentation dans l'église pendant les jours de culte? Et dimanche, Dieu a dit si tu gardes ton pas les images pour faire ta propre volonté, ainsi je te bénirai. Voilà pourquoi hier nous avons dit, avec professeur 1 Jean 3, 22, voilà c'est le prix de mendiant. Des côtés prières. Il y a des parce que nous avons la fin de l'année, c'est le bilan. Comment est-ce que Dieu marche avec Dieu? Dieu m'a inspiré, Dieu a donné à l'église beaucoup de programmes, des séminaires, des enseignements. Je marche avec Dieu comme ça, il m'a donné des enseignements, il m'a donné des séminaires. Mais voici à la fin de l'année, quels ont été les impacts de tout ce que j'ai entendu sur ma vie? Quand je regarde, je veux 23, qu'est-ce qui a déjà été accompli? J'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup passé de pays ici. Mais quels ont été aujourd'hui à la fin de l'année? Nous touchons à la fin de l'année, l'impact, les conséquences de ça a influencé ma vie en quoi? Nous ferons de Dieu un menteur. Nous ne savons pas marcher avec Dieu. Il n'y a aucune promesse de Dieu qui soit libre comme ça. Toutes les promesses de Dieu sont liées à l'obéissance. L'année 2024 fait de cela le premier principe fondamental de votre vie. Dieu ne marche pas avec ceux qui ont la connaissance sans pratique. Et Dieu ne fait rien avant de nous révéler sa pensée. Je vais à l'église quand je vais, mais c'est là où je vais être béni. C'est ma source de bénédiction. Le monde entier est dans les ténèbres. La vérité, c'est la parole de Dieu, mais la vérité, c'est dans l'église. Elle est aussi dans l'église, pas dans la vie. Vous voyez la vie? C'est là où nous sommes beaucoup plus riches. Je vais à l'église quand je veux, comme je veux. Mais je m'entends quand même à quelque chose. On va continuer. Je suis le premier à dire non, mais je ne voudrais pas seulement de pain, mais de toute parole. Mais l'homme là, c'est l'homme racheté, c'est l'homme qui vient à l'église. Comment quelqu'un qui vient à l'église 2 fois dans la semaine, 3 fois, quel est son état de santé spirituelle? Comment son âme se nourrit? Parce que la nourriture de son âme, c'est la parole. Tu es menteur. Nous allons lire quelques versets, 4 versets 30. Pour réveiller notre conscience, la Bible dit ceci, nous lisons. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez nous conduire, et Dieu, il y a une manière de se conduire. Et pour avoir la connaissance, l'instruction de cette manière de se conduire, il faut l'apprendre quelque part. Dans l'église. Auprès de qui? Et ses serviteurs. Comment que l'école était où il va Koutanga? Comment ça? Le lieu d'instruction, c'est l'école. Auprès de qui? Des enseignants. Et quand vous sortez de là, vous avez une formation. Ça, c'est ce que vous faites. Même moi, en tant que pasteur, moi, j'ai fait tout des bilans. De ma propre vie, la bilan de l'église.
Je suis saint, vous serez saint. Mais nous, c'est au futur. Vous serez. Voilà pourquoi on dit qu'il y a un appel, parce qu'avant d'être saint, vous ne l'étiez pas. Et sur par l'évangile, c'est un appel à la sainteté, à la séparation. Une vie de sainteté, ce n'est pas une vie sans péché. C'est une vie où on a pris conscience entre le bien et le mal, et où on fait un effort de nous séparer avec le mal. Mais l'Église est là en train de faire l'apologie des démons, l'apologie de Satan, mais c'est un adversaire vainqueur. Démon à gauche, démon à droite, démon sur le terrain. Qui qu'il soit, où qu'il soit, Jésus l'a déjà vaincu pour moi, je n'ai pas de problème. Si je le détecte, je le découvre, j'ai plongé la victoire de Jésus, il me laisse tranquille. La Bible ne dit pas, voici les miracles qui accompagneront les hommes de Dieu, les pasteurs. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Une victoire qui est à la portée de tous les chrétiens. Celui qui a réellement cru doit être capable de chasser un démon. Ce n'est pas l'apanage d'un caste de pasteur. Mais à l'église aujourd'hui, ce n'est pas ça. Paul fut aveugle. Mais celui qui a prié pour Paul, c'est un disciple. Non, Ananias, ce n'est même pas un apôtre ni un ancien ou diacre. Il vivait les instructions de la parole. Il croyait que si ses frères est malade, si cette personne est malade, c'est présent là. Je suis là, pourquoi des choses? Il est fait et ça se fait. Quand Ananias Dieu dit, va prier pour Paul, il n'a pas dit, oh Seigneur, elle est aveugle. Je vais gêner 7 jours, 21. Il a créé plutôt la réputation de Paul. Nous avons venu chercher les chrétiens. Il n'a pas créé son état. Ça témoigne de sa foi. Quand Dieu veut, sans la sanctification, ça ne s'accomplira pas. On a fait de la sanctification, de la séparation, le premier fondement de la communion avec Dieu. Car Dieu ne nous a pas appelés. L'appel à la sanctification. C'est ce que la Bible dit. Et Paul n'a cessé de parler de cette sanctification pour aider la conscience, pas des païens, il s'adresse ici aux chrétiens. Donc chaque fois, je dois m'examiner voir mon degré de sanctification. Comment est-ce que je marche avec Dieu? Quels sont mes progrès? Quels sont mes progrès dans la foi, tes progrès dans l'obéissance, tes progrès dans le respect, tes progrès à l'égard de Dieu, les progrès dans la crainte du Seigneur.